Salut à toutes et à tous. La variole du singe, c'est la panique. Doit-on en avoir peur? Une chose est certaine, c'est qu'on en parle tellement ces derniers temps. Si la maladie suscite autant d'intérêt, c'est parce qu'il y a eu des cas d'infection en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et même en Europe. Mais la maladie se trouve particulièrement dans les zones de forêt tropicales. C'est donc quoi la variole du singe? Et pourquoi l'appelle-t-on ainsi? La variole du singe est une infection virale dont les agents se transmettent des animaux vertébrés à l'être humain et inversement. Et selon les experts, la maladie peut se transmettre à l'homme par le contact avec un animal infecté tel qu'un singe, un rat ou un écureuil. En ce qui concerne la transmission de personne à personne, c'est beaucoup moins fréquent, mais la contamination peut se faire à travers des lésions cutanées, les voies respiratoires, la bouche ou encore les yeux. Il faut noter que la transmission de la maladie de personne à personne reste rare. Les spécialistes de la santé affirment que le risque pour le grand public est très faible. Quels sont les symptômes de la maladie? Existe-t-il un traitement? Il faut dire que la période d'incubation de la variole du singe est généralement de 6 à 13 jours. Mais on peut aller jusqu'à 5 à 21 jours selon l'Organisation mondiale de la santé. Elle dure entre 2 et 5 semaines et disparaît généralement d'elle-même. Mais le mal peut s'aggraver chez les enfants et chez les personnes immunodéprimées. Et il n'existe à ce jour aucun traitement. Eh bien, lorsque la maladie a été découverte en 1958, elle a été repérée parmi un groupe de singes destinés à des fins scientifiques. Et enfin intéressant, c'est que les experts pensent que la maladie trouve en réalité ses origines chez les petits mammifères. Le premier cas humain a été repéré chez un petit garçon de 9 ans en République démocratique du Congo. Depuis 1970, les cas de variole du singe chez l'homme ont été recensés dans une quinzaine de pays. La variole du singe n'est pas considérée comme une maladie sexuellement transmissible, mais les experts suggèrent que parmi les cas recensés en dehors du continent africain, certaines transmissions au niveau local pourraient avoir lieu par voie sexuelle. Le plus important à présent, c'est de se protéger soit par des masques, soit en évitant de toucher des personnes avec des lésions de variole du singe.